to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une journée avec moi, un petit vlog. J'ai pas mal de choses à faire au jardin, j'ai des cours de yoga, des tisanes à préparer, des macérats huileux, de la cuisine. Donc je pense que ça va être sympa, je me suis dit que je pourrais vous embarquer avec moi. Donc là on est le matin, je me suis réveillée il y a quelques heures. J'ai commencé à préparer les macérats huileux qui sont juste là. Donc là j'ai mis les macérats à chauffer dans une grande marmite qui est typiquement une marmite à confiture que j'ai remplie d'eau et je laisse à 45-50 degrés. Donc vous voyez quand il y a un petit peu les petites bulles là, juste là, mais qu'on n'est pas encore ni à ébullition ni de l'eau bouillante. Donc ça s'appelle les macérats à chaud. Donc je fais les deux méthodes. Je fais également des macérats à froid. Que je fais surtout l'été où je laisse macérer 3 semaines dehors au soleil. Mais là, vu le temps qu'il y a en ce moment en Normandie, je me mets au macérat à chaud. Donc ce que j'ai fait, je vais vous montrer en quelques petites images. J'ai mis ici de l'immortel. Ici, j'ai mis de la rose. Et là, on a de la lavande. J'ai rempli mes pots de plantes jusqu'à ras-bord et puis j'ai recouvert d'huile végétale. Donc on peut mettre de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, de l'huile de noisette. Je pense que c'est les seules, c'est les seules huiles qui tolèrent les macérats huileux, la chaleur et puis surtout la photosensibilisation. Donc là j'ai mis de l'huile de tournesol. Et donc je vais vous montrer, là ce que je vais faire après, je vais les mettre en bouteille, dans des bouteilles en verre teinté, en verre ambré, pour éviter que les UV abîment les huiles. Donc là on a l'huile d'immortel qui va être vraiment pour la cicatrisation, etc. L'huile de rose anti-vieillissement, qui donne de l'éclat à la peau et tout ça. Et l'huile de lavande qui va être pareil cicatrisante, anti-brûlure et également apaisante. Donc qu'on peut utiliser le soir pour une huile de massage, qu'on peut mettre quand on a des petites angoisses et tout. C'est une huile qui est très agréable. Et voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait tout ça. Donc là, je vais prendre un pot tout simple en verre et je vais remplir mon pot de la plante que j'utilise. Donc là, on va être sur de la rose. Donc j'en mets à peu près un peu plus de la moitié. Donc là, on est pas mal. Je pourrais rajouter encore une petite poignée, mais ça va aller. Et puis ensuite, tout simplement, je vais ajouter de l'huile jusqu'à là. On ne recouvre pas entièrement. Et après, ça ira directement dans la marmite à chauffer. Ou alors, si vous faites un macérat à froid, vous recouvrez d'un linge assez épais en coton ou en lin et vous laissez dehors dans un endroit assez ensoleillé, mais avec le linge bien dessus pour éviter les UV. Et vous laissez macérer 3 semaines. Par la suite, vous filtrez. Mais ça, je vous montrerai juste après. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles since far too many. Et là, on a le petit Doudi qui flemarde au coin du feu. Hein, Lulutte? C'est pas mal la vie. Et puis là, j'ai mes petites tisanes que je suis en train de mettre en sachet. Donc là, c'est la petite nouvelle hivernale qui est à base de shiso, de verveine, d'ortie, de coquelicot et de mûres séchées. Donc les mûres que j'ai fait sécher, je vais vous montrer que j'ai fait sécher. Donc non pas au déshydrateur parce que je ne l'avais pas encore reçu. J'ai commandé sur Le Bon Coin, mais les mûres j'ai fait sécher au soleil. Voilà, c'est super bon. Et ça va très bien, ça donne un petit goût fruité pour la tisane d'hiver. Donc
voilà. Et là j'ai commencé à faire sécher, vous voyez, les cyronnondrons. Donc parce que j'ai des églantiers, des rosiers sauvages. Et ça sèche bien au séchoir, c'est assez long. Je me demande si je les ferai pas au déshydrateur, j'hésite. Mais je trouve que ça sèche plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai fait ça aujourd'hui. Et également, il y a l'ortie qui est en train de sécher. Et là, on a la reine des prés que je pense que je vais utiliser pour la tisane de Noël. À mon avis, parce que l'année dernière, j'en avais pas mis. Et je trouvais que ça manquait d'un petit goût sucré. Et la reine des prés, c'est très sucré, très vanillé. Donc c'est plutôt sympa. Et voilà, là on a la verveine, la rose. Donc ça se vide bien, hein. Il va falloir que je refasse les stocks. Donc pour en revenir à mes petits macérats huileux, là ça fait 2 heures que c'est comme ça en train de frémir très légèrement à 45 degrés. Donc je vais pouvoir arrêter le feu, laisser poser 1 heure ou 2 dans l'eau chaude qui va refroidir. Donc pendant ce temps, je vais aller donner mon cours de yoga en groupe à Chapelle-Melle. Et puis quand je reviendrai, je vous montrerai tout ça. On va filtrer et mettre en bouteille et puis faire les étiquettes et tout ça quoi. Donc voilà. Je suis en mode jardinage, j'ai fait pas mal de jardin. J'ai dératissé tout ça, là c'était plein de ronces dans les rosiers. Donc c'était un bon gros bordel. Là j'ai planté une petite sauge et voilà, je continue de tout nettoyer parce que voilà, le petit nettoyage d'automne, on n'avait pas fait ça depuis un moment. Donc voilà, les projets jardin et nettoyage s'imposent. Donc je suis en train de faire ça et voilà, je vais continuer je pense pendant une bonne heure encore. Faut pas laisser pousser les ronces, c'est un bordel à enlever. Donc là j'essaye, normalement je les taille, mais là j'essaye avec le râteau et je trouve que ça marche assez bien. Cette nouvelle technique de les attraper comme ça et au passage j'essaie de les déraciner. Donc du râteau pour déraciner les ronces, c'est franchement pas mal. Donc je vais continuer comme ça. Ok, donc voilà ce que j'ai réussi à faire. Donc là on a mon gros plant de rosier. Ici j'ai mis une petite sauge parce que normalement la sauge ça se plaît bien au pied des rosiers. Et là j'avais beaucoup de bordel, des ronces, des mauvaises herbes, donc j'ai tout déraciné, j'ai tout enlevé au râteau. Donc le sol est à nu, hein, c'est pas terrible en permaculture, donc là je vais planter quelque chose, mais après le problème c'est qu'on est, sous abri. Donc ici à part les rosiers et les ronces, il n'y a rien qui pousse. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que je pourrais planter ici qui n'a pas besoin de trop d'eau et surtout qui est heureux près des rosiers. Voilà, et là, je me suis arrêtée à là, j'ai encore tout ça à faire. Et je vais vous montrer, mais j'ai déjà fait le reste de l'autre côté. Donc voilà, là c'est ce qu'on a fait il y a quelques jours, je suis assez contente. Tout ça c'était un gros bordel de mélange de rosiers sauvages donc, que moi je garde, qui sont ici, que j'ai taillés, qui sont super parce que le rosier sauvage j'utilise les fleurs pour mes tisanes et également les fruits qui sont juste ici, les cyronnondrons, également pour mes tisanes et puis même si vous ne faites pas de tisane, vous pouvez en consommer, c'est super pour la vitamine C. Et donc ici on a coupé tous les rosiers, enlevé les ronces, bien coupé les ronces. On n'a pas encore, là j'avais pas la technique d'arracher, donc je vois plein de bébés qui repoussent. Et donc on a voilà, tout arraché, on a un petit peu grelinetté le sol. Donc là j'ai mis de la sauge, ici un gros pied de lavande. Là j'ai mis du thym. Là donc romarin,
romarin, thym, lavande, sauge. J'ai mis un peu plus loin là-bas de l'agastache et ici juste là, on voit rien avec mon doigt, et ici juste là j'ai mis de l'hysope. Donc le petit plan d'ensemble, je trouve que c'est plutôt joli, ça fait un petit carré aromatique devant la terrasse, donc voilà la terrasse qui est là. Et j'aime bien, ça structure le jardin parce que c'était quand même pas mal le bordel. Un peu plus carré, un peu plus jardin anglais, surtout devant la maison. Parce que c'est vrai que voilà, je m'en sortais plus, on laissait pousser les ronces, les machins, on n'avait pas d'outils trop pour tailler, couper tout ça. Donc voilà, là on va faire quelque chose d'un peu plus clean et je vais vous montrer, donc ça c'est le deuxième projet. Voilà, là on est devant l'autre partie de la terrasse. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est juste ici. Les escaliers et puis on a également cette partie qu'on avait aussi aménagée avec les pierres qui sont là. Et je voulais faire à peu près la même chose, pareil un carré aromatique, donc là c'était même chose, plein de ronces. On a un rosier sauvage ici que j'ai commencé un peu à tailler, enlever les ronces, mais on va le laisser plutôt sauvage parce que celui-là je vais pas le tailler maintenant, il fait pas mal de fruits, donc ça me plaît. Et puis il est très joli, il prend pas trop de place. Et donc là, il faut que je grelinette, mais comme je vous ai dit, vu que ça fait un moment qu'il n'a pas vraiment plu, le sol est très très sec. Donc j'attends un petit peu, on va grelinetter, pareil, mettre des copeaux entourés de petites pierres. Et puis voilà, on va faire quelque chose de sympa. Je pense que je vais aussi mettre d'autres aromates, peut-être des fraisiers, des choses comme ça. Donc je vous montrerai tout ça. Ah, qui est-ce qui débarque? Touli. Ça va, belle? Coucou. Hello choupette. Hello choupette. Hello ma choupette. Donc voilà où on en est, les projets jardin. Je me pose un peu sur la terrasse, là je profite de l'ombre encore ici. Donc je pense que j'ai fini pour le jardin aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est jardinage. J'ai quand même un petit peu de cueillette à faire, quelques roses et surtout le gros travail qui m'attend, comme je vous ai dit. Là j'ai les macérats huileux que je suis en train de faire, mais également les tisanes, la mise en sachet que je dois avoir fini pour samedi. On est mardi aujourd'hui, donc voilà, j'ai du taf. J'ai pas mal de taf et puis j'ai une semaine très chargée, j'ai des cours, j'ai 3-4 cours tous les jours là. Donc va falloir que je m'active. Et voilà le petit retour de cueillette, les belles roses. Ça sent super bon. Donc là j'utilise ces roses soit pour des macérats huileux, soit aussi pour mes tisanes. Je les mets dans la tisane, la détox, les roses roses. Et puis les roses rouges, je les utilise pour la radieuse et la franchie. Donc voilà, c'est vrai que moi j'adore les infusions de rose, je trouve c'est super bon. Et si vous ne le savez pas, la rose c'est un puissant antidépresseur. Donc voilà, c'est vrai que c'est une plante aussi qui sont très bons. Quand on la voit, ça met de bonne humeur, ça nous fait nous sentir bien. Également quand on la consomme, donc voilà, si vous avez un petit coup de mou, le changement de saison, vous sentez pas bien, vous avez un peu le moral dans les chaussettes, des infusions de rose c'est vraiment super et voilà, ça va aider à remonter le moral. Donc petit tuyau que j'aime bien, et c'est vrai que souvent les gens ne se doutent pas qu'un des plus gros bienfaits de la rose c'est ça, et c'est aussi génial pour les problèmes de ventre et moins glamour si vous avez la diarrhée. Donc voilà, et puis également les sirops de rose comme le sirop de coquelicot, c'est pas mal pour tout ce qui est problème de gorge. Donc voilà pour la jolie rose.